10h. C'est l'heure du bulletin d'information présenté par Fleur Kofi. Bonjour à tous. Le secrétariat général délégué du RDR, chargé de la vulgarisation des actions du gouvernement, lance les jeudis du RHDP. Initié par la ministre Anne-Désirée Oloto, cette plateforme d'échange et de promotion des actions du gouvernement se tiendra tous les premiers et troisièmes jeudis du mois. La tribune sera animée par d'éminentes personnalités et des experts de renom sur les thématiques relatives à la gouvernance de la coalition RHDP au pouvoir à Boussila. Pour le lancement de cette tribune, Anne-Désirée Oloto a battu le rappel des membres du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. À travers cet espace, la secrétaire générale déléguée du RDR, chargée de la vulgarisation des actions du gouvernement, veut offrir aux décideurs et dirigeants membres des partis du RHDP une plateforme d'information afin d'expliquer les bénéfices directs et indirects ainsi que les impacts des actions du gouvernement sur la qualité de vie de l'ensemble des populations en Côte d'Ivoire. Anne-Désirée Oloto. Nous aurons un conférencier ou deux conférenciers et des panélistes qui entretiendront un public cible à partir d'un thème. Nous avons plusieurs thématiques, par exemple état de droit et sécurité, la paix, la stabilité, la cohésion sociale. Ce sont des thématiques qui intéressent les Ivoiriens. Donc au cours de ces rencontres, vous aurez de hautes personnalités de l'État, des membres du gouvernement, des PCA, des chefs de service qui viendront dire aux Ivoiriens ce qu'ils font. Il s'agit justement d'apporter une réponse adéquate au droit à l'information des populations dans le cadre de la redevabilité de l'action du gouvernement RHDP. Kandia Kamara, secrétaire général du RDR. Les militants, les populations ont voulu que nous rendions plus visibles et que nous communiquions davantage sur les grandes œuvres du président de la République et du gouvernement RHDP. Donc c'est pour répondre à cette préoccupation que la présidente du parti nous a instruits afin de tenir compte de cela dans l'organigramme du secrétariat général. Les jeudis du RHDP se tiendront tous les premiers et troisièmes jeudis du mois. Bientôt, une usine de transformation de la noix de cajou sera construite dans la localité de Thiébissou, d'une capacité de production initiale de 10 000 tonnes. L'usine de transformation de la noix de cajou de Thiébissou va générer environ 370 emplois en temps plein. La cérémonie de pose de la première pierre de cette usine, financée à hauteur de 25 milliards de francs CFA par des hommes d'affaires israéliens, s'est tenue dimanche à Thiébissou et l'usine sera opérationnelle dans 8 mois. Pour le président du conseil régional du Bélier, à travers cette action, il faut encourager le secteur privé à investir en Côte d'Ivoire. Jeannot Kouadio Aoussou. Je lance un appel fraternel à tout un chacun pour que nous travaillions à la cohésion, nous travaillons à la paix, pour créer la richesse. On ne partage que la richesse, on ne partage pas la misère. Et la richesse se crée dans des conditions de paix. Il faut donc accorder la paix au président de la République, au gouvernement, pour que des investisseurs viennent dans nos campagnes et transforment positivement nos campagnes, pour que le villageois, le paysan qui vit au village ait le minimum, un cadre assez convivial, un cadre assez ergonomique pour vivre tranquillement. Des collèges de proximité construits par les conseils régionaux, des écoles primaires publiques. Aujourd'hui, nous avons des maternelles dans toutes les écoles primaires publiques, des hôpitaux, tout un programme de construction d'hôpitaux est entrepris. C'est ça le rôle du gouvernement, mais le secteur privé, étant le facteur de développement, doit pouvoir aller partout sur tout le territoire ivoirien. Jeannot Kouadio Aoussou. Direction Bandoukou, où une délégation de la direction générale des douanes ivoiriennes a récemment séjourné. L'objectif de cette mission est de sensibiliser les acteurs contre la fuite de l'anacarde vers les pays voisins et son impact négatif sur l'économie ivoirienne. Cette sensibilisation a enregistré la présence du directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, nous dit Méchac Steve. Les acheteurs, les planteurs, les exportateurs de l'anacarde ont pris d'assaut la salle de presse de la préfecture de Bandoukou pour suivre cette sensibilisation sur la fuite de l'anacarde vers les pays voisins, a constaté le directeur général du Conseil du coton et de l'anacarde, Koulibaly Adam. La production du Contogo est passée en 2014 de 136 000 tonnes, en 2017 à 71 000 tonnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque cette spéculation est la principale ressource de revenus
du milieu rural dans cette région. La seule explication, c'est qu'on prend le produit et on s'en va le vendre chez les voisins. Quel est notre amour pour notre patrie? Fuite de l'ANACAD met en mal l'économie ivoirienne. D'où une interpellation des acteurs de la filière ANACAD qui continuent d'exporter frauduleusement ce produit. Colonel-major Dapierre, directeur général des douanes. Nous devons savoir qu'en vendant notre ANACAD dans les pays limitrophes, c'est leur économie que nous contribuons à développer aux dépens de la nôtre. Il nous faut instruire les éventuels candidats à ce trafic illicite sur les mesures en vigueur et les sanctions encourues par ceux-ci. Mais disons-nous tout net, ce qui est vrai, c'est qu'il faut absolument que nous revenions au civisme. C'est celui qui consiste à dire « j'aime mon pays ». Afin d'accentuer la lutte contre la fuite de l'ANACAD vers les pays voisins, la Direction générale des douanes a mis 12 motos et 3 véhicules du type 4x4 à la disposition des agents de douane de Bondoukou. Jacques Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire à Bondoukou et environ 101.1 FM. Autre chose, la langue française a été célébrée ce 20 mars à travers le monde. En Côte d'Ivoire, le thème choisi est paix, cohésion et sécurité, gage de développement durable et inclusif. La cérémonie officielle a eu lieu hier à l'Institut des sciences et technologies en présence des ministres Anne-Désiré Oloto de la Salubrité et Bruno Damaye-Koné de la Communication, tous deux coparrains de cette cérémonie. Kadi Diallo, secrétaire général de la Commission nationale de la francophonie, revient sur les enjeux de cette édition 2018. Les problèmes de paix, de cohésion et de sécurité, que ce soit dans le développement durable, dans l'environnement, sont importants pour garantir le développement de certaines régions, de certains espaces et de notre climat. Nous avons choisi également d'avoir des sous-thèmes puisque la référence à la jeunesse est très importante actuellement en francophonie. Ces sous-thèmes vont débattre autour de la culture numérique et puis une conférence inaugurale sur le développement durable. Donc nous devons amplifier à chaque célébration notre coopération avec les ministères qui sont des ministères techniques de terrain. Si nous restons dans notre tour d'ivoire de la culture et de la francophonie, on ne mettra pas en avant ceux qui au quotidien permettent au terrain d'agir à travers leurs associations, leurs ONG ou leurs programmes. Autre célébration hier, il s'agit de la journée de la santé bucco-dentaire ici en Côte d'Ivoire. Le service de la santé et de l'action sociale des armées a célébré cette journée au 1er bataillon de commandos parachutistes d'Akwedo. Les militaires ont été sensibilisés à cette occasion sur la carie dentaire, une des principales causes d'échec lors des opérations à l'intérieur du pays, selon le rapport d'une étude menée au sein de la force française Serval au Mali en 2014. Les autorités militaires entendent tirer les leçons de cette étude. Général Kwame Andri Julien. Il nous a été présenté les résultats au plan médical qui a démontré toute l'importance de l'hygiène bucco-dentaire des militaires sur le terrain. Cela a entraîné très souvent des départs de militaires à la capitale pour se faire soigner parce qu'ils n'avaient pas de médecins spécialistes dans le domaine. Donc, il nous a été demandé de dire à la hiérarchie de faire en sorte que non seulement les militaires qui seront projetés au plan de l'hygiène bucco-dentaire soient vus, soient informés, soient conseillés, mais qu'en plus, le détachement intègre des spécialistes au niveau de la dentition pour pouvoir régler tous les problèmes à ce niveau, une fois sur le terrain, pour éviter qu'il y ait des retards, qu'il y ait une forme d'inefficacité dans la mission. Dans le reste de l'actualité, une centaine d'écolières enlevées le 19 février dernier par le groupe islamiste Boko Haram à Dapchi, dans le nord du Nigeria, ont été ramenées ce mercredi matin à leur école par leurs ravisseurs, ont affirmé à l'AFP des parents d'élèves. Toutes ont été libérées, sauf quelques-unes qui ne sont plus en vie, a déclaré d'autres parents. En France, la garde à vue de Nicolas Sarkozy a repris ce mercredi matin dans le cadre de l'enquête sur le présumé financement libyen de sa campagne électorale de 2007. L'ancien président français avait pu regagner mardi soir son domicile dans le 16e arrondissement de Paris à l'issue d'une première journée de garde à vue, peu après minuit. Selon Mediapart et Le Monde qui ont révélé l'information, c'est la première fois que l'ancien chef de l'État français est entendu dans le cadre de cette affaire. Brice Hortefeuille, proche de Nicolas Sarkozy, est de son côté entendu en audience libre depuis mardi matin, selon une source proche du dossier. Et puis, on l'a appris ce matin, le président birman
Win Kior, qui vivait dans l'ombre d'Aung San Suu Kyi, a démissionné ce mercredi 21 mars avec effet immédiat, a annoncé la présidence dans un court communiqué publié sur sa page Facebook. Il démissionne près de 2 ans après sa prise de fonction. Cela à un moment complexe pour son pays, accusé d'épuration ethnique. Aucune raison n'a été avancée par la présidence pour expliquer cette démission. Mais Win Kior était apparu très amaigri ces derniers mois et les spéculations sur sa santé s'étaient multipliées dans la presse. C'est la fin de ce bulletin d'information. On se retrouve à 11h. Radio Côte d'Ivoire, c'est l'actualité nationale et internationale, des points d'information à toutes les heures. Vous écoutez le 9-12. Et bien voilà, merci d'écouter Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info le sport, un numéro de ce mercredi 21 mars 2018. Clémence Cole est à la technique et dans quelques instants, vous aurez Femme d'action présentée par Adèle Kwasi. Le temps pour elle de s'installer, on va vous proposer ce titre Atoula de Nayonka.